Bien-aimés, shalom la famille, je suis AP Mélène Babila, j'ai été responsabilisée pour apporter la méditation de ce matin. Avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ce jour qui s'est levé, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Nous te disons merci encore, Père, parce que c'est toi qui nous attires dans ta présence dès ce matin. Nous voulons recevoir ta parole et nous croyons que ta parole nous fera du bien. Merci, Seigneur, pour cette parole qui est véritablement la lampe à nos pieds et la lumière qui va encore nous éclairer tout au long de cette journée. Voilà pourquoi nous nous disposons, Seigneur, à recevoir ta parole. Merci pour tout ce que tu vas encore faire en ce jour et en ce moment. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à notre temps de méditation de ce matin. Aujourd'hui, nous avons deux passages d'introduction et c'est ce que je vais lire. Le premier passage se trouve dans Proverbe 18 au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le deuxième passage se trouve dans Nombre 14 au verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. À la lumière de ces deux versets, bien aimés, nous voyons que nos paroles ont un réel impact sur nos vies. Nous avons tendance à nous plaindre quand les choses ne vont pas bien dans nos vies, même si on n'ose pas le dire ouvertement pour certains. Mais on se pose des questions. Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pourtant, je fais tout pour plaire à Dieu. Je le sers, je suis à l'église, je fais tout ce qu'on me demande de faire. Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce que je n'ai pas assez bien prié ou ce n'est pas le temps favorable? Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas? Bref, chacun selon son angle de vue et selon la culture de sa foi. On te donnera plusieurs raisons aussi qui peuvent faire que tes prières ne soient pas exaucées. On va te dire il y a des prières égoïstes, non conformes à la parole de Dieu. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont en opposition avec la parole et plein d'autres raisons dans ce genre d'idées. Mais la vraie raison pour laquelle les enfants de Dieu n'arrivent pas à posséder la vie de Dieu dans leurs prières, c'est en grande partie parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment Dieu parle. Et comment ils doivent parler pour être en phase avec le parler de Dieu. Déjà, ils ne comprennent pas comment Dieu leur parle et comment surtout eux, ils doivent prendre cette parole et parler. Et c'est surtout ça qui pose problème parce que nous l'avons compris par la parole de Dieu que notre parole a un impact sur nos vies. Donc la bonne question aujourd'hui que tu peux te poser aujourd'hui, c'est de te dire, oui, j'ai compris que ma parole a un pouvoir sur ma vie. Maintenant, je dois me poser la question, comment je parle? Quel est mon langage? Est-ce que mon langage est conforme au langage de Dieu? Parce que lui, on voit, quand Dieu parle, la chose arrive. Moi aussi, c'est la même parole que Dieu m'a donnée. Donc, je parle, je suis censé voir les choses arriver. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Bien aimé, c'est là qu'il faut tout. La question à laquelle il faut répondre. Parce que si tu veux vivre la vie de Dieu, mais est-ce que tu parles le même langage que Dieu? Tu veux voir tes prières être exaucées, c'est-à-dire voir la manifestation de tes prières. La question, est-ce que tu parles le langage de Dieu, le même langage que Dieu? Parce que n'oublie pas que c'est la parole de Dieu qui est efficace, c'est la parole de Dieu qui crée. Mais le langage de Dieu, bien aimé, c'est bien au-delà des paroles que tu peux répéter. Ce n'est pas, le langage de Dieu ne veut pas dire tu prends la Bible, tu retiens la Bible avec ton cerveau et tu commences à répéter les paroles. Le fait de connaître les versets bibliques et les répéter ne fait pas de toi une personne qui a le même langage que Dieu. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que je maîtrise avec mon cerveau, j'ai retenu, j'ai mémorisé les versets bibliques et je les répète, ce que j'ai le même langage que Dieu. Non. Car le langage, bien aimé, ne se limite pas aux paroles. Mais le langage, ce sont des images à l'intérieur de toi, des images identiques à celles que véhicule la parole de Dieu. C'est ça le langage. Nous l'avons compris avec l'enseignement du dimanche, le pasteur nous l'a expliqué. C'est ça. Ça doit être des images à l'intérieur de toi. Mais ces images doivent être vraiment en phase que celle qui est véhiculée par la parole. Quand tu lis, par exemple, quand tu prends le temps de méditer la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, Dieu te parle dans ton esprit et te communique sa pensée à travers des images qui accompagnent chaque information que tu es en train de lire. Il communique les images à ton esprit. Et c'est ton esprit qui te transmet ça, donc transmet à l'intérieur pour que tu parles. C'est la manière de parler de Dieu.
Le Saint-Esprit parle à ton esprit de manière spirituelle, avec des images bien précises et bien claires. Et ton esprit qui reçoit te transmet et toi, tu parles. Quand par exemple tu lis « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le Saint-Esprit te fait voir dans ton esprit que tu es soutenu par le Seigneur et que tu n'as rien à craindre. Tu as l'essentiel, tu ne manques de rien. Tu te vois dans la condition de quelqu'un qui ne manque de rien, de quelqu'un qui a tout. Et il faut que cela soit clair pour toi. Il faut que ces images soient bien claires pour toi. Tant que tu ne valides pas les mêmes images que le Saint-Esprit bien-aimé, ce qui a contradiction. Parce que le Saint-Esprit, ce qui te communique, il faut que tu sois d'accord avec ça, il faut que tu valides ça et que toi, tu adoptes ce même langage. Tu ne peux pas recevoir de Dieu si ce qui est à l'intérieur de toi, si ces images-là ne sont pas à l'intérieur de toi, ne sont pas acceptées par toi. S'il y a contradiction entre ce que tu répètes, c'est là où je parlais de versets que tu as mémorisés, que tu es en train de répéter. Parce que quand tu répètes les choses, mais à l'intérieur de toi, il y a contradiction. Tu ne penses même pas ce que tu es en train de dire. Tu es juste en train de répéter les versets que tu connais dans le cerveau. Tu dois impérativement connaître le langage de Dieu bien-aimé. C'est-à-dire sa pensée. Quand tu connais comment Dieu parle, quel est le langage de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Et toi, tu l'adoptes sur toi pour pouvoir manifester la vie de Dieu. Tu ne peux pas manifester la vie de Dieu si seulement à l'intérieur de toi, tu n'as pas le langage de Dieu, tu n'as pas capté le langage de Dieu, tu ne fais que répéter ce que tu sais. Alors, tu vas te poser des questions, mais non, comment moi je fais parce que je n'ai pas la manière. Quelle est la bonne manière? Bien aimé, la meilleure manière de connaître le langage de Dieu, de maîtriser le langage de Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. C'est pareil que quand tu veux connaître le langage d'un être humain, savoir comment la personne parle, c'est passer du temps avec cette personne. Tu apprendras à connaître, à capter la pensée de la personne. On le voit de manière naturelle. C'est pareil avec le Seigneur. C'est pareil avec Dieu. Tu veux connaître la pensée de Dieu. Tu veux connaître le langage de Dieu. Prends du temps dans sa présence. Passe du temps dans sa présence. Comment? Dans la méditation, par la méditation de sa parole et par la prière. C'est la meilleure manière. Dieu te parle au travers sa parole, au travers la Bible. Et tu lui parles au travers la prière. Et dans le temps, ensemble, c'est là où toi, tu vas apprendre à comprendre, à connaître le langage de Dieu. Dans chaque situation, tu sauras quelle est la pensée de Dieu. Dans chaque situation, tu verras comment Dieu voit la situation. Tu es devant une situation quelconque, tu vas te dire, quel est le langage de Dieu pour cette situation? Comment Dieu voit la chose? Comment Dieu parle dans sa parole de la situation? Parce que devant une situation, naturellement, tes yeux physiques et tes émotions, les émotions de ton âme vont vouloir te communiquer les images. Et les images venant des 5 sens, des yeux physiques, des émotions, des 5 sens, donc les yeux, les oreilles, tout ce qu'on peut toucher, voir, goûter, tout ce qu'on reçoit par les 5 sens ou par les émotions de notre âme ne peut qu'être en contradiction avec ce que Dieu attend. Pourquoi? Parce que les émotions, les 5 sens nous communiquent souvent les images de peur, d'inquiétude, de doute, de découragement par rapport à la situation qu'on traverse. Et si tu ne fais pas attention quand tu traverses une situation difficile et tu écoutes tes émotions, les émotions de ton âme ou ce que tu vois avec tes yeux physiques, ce que tu constates avec ton cerveau, si tu ne fais pas attention, tu risques de commencer à penser et à parler un langage lié à la peur, à l'inquiétude, au doute, au découragement. Ou adopter simplement un langage de la manière du monde. Tu vas te dire, c'est compliqué, c'est la galère, je ne sais plus comment faire, comment m'en sortir. Tu te remets en question, tu es découragé, tu ne sais plus, même si tu ne le dis pas ouvertement, haut et fort, mais tu le sens à l'intérieur de toi. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut d'abord, pour chaque situation, devant chaque situation, commence par une chose, regarde. Dis-toi comment Dieu, comment le Seigneur voit la situation, comment il parle de ça dans sa parole. Et comment le Saint-Esprit te parle, te donne des mots que tu dois utiliser pour gérer la situation. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Quand tu es dans une situation, tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts, finir la fin du mois, c'est compliqué. Tu te dis, dans cette situation-là, qu'est-ce que Dieu dit? On revient sur le passage où Dieu dit,
l'Éternel, et la parole dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu entends? Quel est le message que le Saint-Esprit te transmet? Quel est le langage de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'il est ton berger, tu ne manques de rien. Donc toi, tu commences à recevoir ça et tu te sens en paix. Tu te sens en paix parce que tu sais qu'il prend soin de toi. Tu sais que tu ne peux manquer de rien. Et là, la paix remplit ton cœur. Mais tu as besoin de ça. Dans le cas où ton corps est malade, par exemple, ton corps est malade, tu as entendu les médecins parler, c'est une maladie incurable, c'est compliqué. Mais toi, tu vois et tu vois comment. Tu te dis dans le cas de maladie, quelle est la pensée de Dieu? Quel est le langage de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Comment Dieu parle concernant la maladie de corps? Tu vas entendre la parole de Dieu. Tu vas entendre le Saint-Esprit te communiquer l'image en disant, il a dit dans sa parole, dans Psaume 107 au verset 20, Dieu dit quoi? Il a envoyé sa parole pour les guérir. Alors quand toi, tu lis ce passage biblique dans cette situation de maladie, le Saint-Esprit te communique que la parole a été envoyée. Pourquoi? Pour t'apporter la guérison. Et là, tu as une image. Il communique cette image à ton esprit. Et toi, tu vas commencer à déclarer. Mais déjà, quand l'image arrive à l'intérieur de toi, tu dois être d'accord avec cette image. Tu dois accepter cette image. Tu dois garder cette image à l'intérieur de toi. Tu dois la serrer en toi. Et c'est là où, au travers, quand tu sortiras ta parole sera en phase. Tu parleras comme Dieu, tu auras le même langage que Dieu, le même discours que Dieu, la même manière de parler que Dieu. Tu vas parler selon la pensée de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le même langage que Dieu. Tu es marié, mais tu n'as pas encore d'enfant. Et tu vois que les années sont en train de passer. Tu passes année après année. Tu vas à l'hôpital, on te décourage. L'âge avance et tu vois que les émotions veulent te communiquer l'inquiétude, la peur, le doute, le découragement. Bien aimé, mais toi, tu fais le choix en te disant comment Dieu voit cette situation. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Et tu comprends ce que Dieu dit. Quand il dit qu'il n'y aura point de stérile dans sa maison. Bien aimé, tu captes cette image, tu captes cette pensée. Et comment tu la comprends? Tu dis, s'il n'y a pas de stérile dans sa maison, donc moi, je suis porteuse de vie. Je ne peux pas être stérile parce que je suis dans la maison de Dieu. Je suis porteuse de vie. Donc, je ne me limite même pas à me voir enceinte. Mais je me vois déjà tenir mon enfant. Je me vois déjà m'occuper de mes enfants. Je me vois vraiment mère. Je commence à voir ça. C'est là, c'est comme ça. Et là, comme je vois ça déjà, je me vois déjà dans la condition bien aimée. C'est là où je vais commencer à déclarer maintenant la parole. Je vais déclarer parce que la parole sera totalement en phase avec ce qui est à l'intérieur de moi. Et je verrai ma vie, ce que je dis, se manifester. Dans toutes les situations, il y a une parole de Dieu, il y a une pensée de Dieu. Tu n'es pas encore marié, l'âge avance, tu commences à t'inquiéter, les émotions te communiquent, la peur et tout ça. Bien aimé, n'oublie pas que tu n'as même pas besoin de faire des longues prières. Tu as juste besoin de connaître le langage de Dieu dans ta situation, dans la situation où tu es encore célibataire. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage? C'est là que tu dois maintenant commencer à voir comme Dieu voit, capter le langage de Dieu et parler, déclarer maintenant à la lumière de cette image, à la lumière adopter le langage de Dieu, parler comme Dieu. Tu vas commencer à déclarer, à proclamer, de voir déjà marié bien, dans un mariage béni où règne la paix, la joie, un mariage heureux, tu vois, une famille vraiment épanouie. Il n'y a pas de raison. Quelle est la situation où Dieu n'a pas parlé? Devant le chômage, comment Dieu voit? Je vois et je déclare, je vois que le fruit de mon travail est béni. Donc, il n'y a pas de raison que je ne travaille pas, que je ne produise pas avec le fruit de mes mains. Je dois produire, car Dieu bénit les œuvres de mes mains. Donc, je me vois en activité. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit qu'il a béni déjà même les œuvres de mes mains. Alors là, moi, je me vois déjà en activité. Je ne me vois pas dans la position dans laquelle je me trouve. Mais je me vois ce que Dieu voit. Et moi aussi, je parle le même langage que Dieu. Je déclare ce que Dieu dit. Les malédictions familiales, même si on en parle dans ma famille, même si j'entends, même si mes yeux physiques veulent me montrer constate que non, c'est la même chose. X vit ça, Y aussi, ta cousine vit la même chose, ta tante a vécu la même chose. Non, bien aimé. Toi, comment te vois-tu? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette situation? Tu es une nouvelle création.
Cette image t'est communiquée. Dieu parle comment dans cette situation? Je prends le langage de Dieu et je déclare la parole selon le langage de Dieu. Mais dans ce cas-là, il faut t'assurer que ce qui est à l'intérieur de toi est bien assis, ce que tu as bien fait asseoir la pensée de Dieu à l'intérieur de toi. Comme ça qu'il n'y ait pas contradiction. Mais tu es en train de déclarer parce que quoi? Tu dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Les choses anciennes sont passées. Ce que je vois là, ce que mes yeux physiques veulent me montrer, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je suis lié à cette famille de manière biologique, mais aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, né de Dieu. Je revendique ce qui vient de Dieu, la bénédiction en abondance. Bien-aimé, tu te vois béni. Et c'est là où tu verras la bénédiction se manifester. Ce qui te paraissait comme une ombre de ce que vit ta famille tombera. Et tu verras, tu attireras la lumière vers toi. Tu emmèneras à manifestation les bénédictions de Dieu. Et le langage, tu commences par les images que tu vois avant de parler. Bien aimé, impérativement, tu dois commencer d'abord par les images. Tu ne peux pas commencer à parler sans t'assurer qu'à l'intérieur de toi, tu as bien capté la pensée de Dieu, que tu as des bonnes images à l'intérieur de toi. Les images que véhicule quoi? La parole de Dieu. C'est ça, tu dois d'abord t'assurer que ces images sont bien assises à l'intérieur de toi. Parce que parler le même langage que Dieu, c'est voir la même chose que lui. T'en approprier pour nourrir la foi avant de déclarer ces vérités pour ta vie. Ça, c'est important. Tu vois comme Dieu, tu t'en appropries et c'est là où tu fais asseoir la foi. Et tu commences maintenant à déclarer. L'inverse ne va pas fonctionner, bien aimé. La Bible nous parle de la foi, ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois vraiment faire asseoir, tu dois commencer à démontrer. Si tu te vois déjà dans la situation par rapport à ce que Dieu dit, par rapport au langage de Dieu, là, impérativement, tu vas emmener en manifestation la vie de Dieu. Mais prier de cette façon, il faut déjà avant tout commencer. En fait, la manière, quand tu adoptes la vie de Dieu, quand tu prends le temps de voir comme Dieu voit, quand tu veux parler comme Dieu, bien aimé, quand tu fais asseoir véritablement la parole de Dieu à l'intérieur de toi et tu déclares avec foi, je t'assure que tu commences d'abord par briser les contradictions à l'intérieur de toi, les oppositions. Toutes les paroles, comme nous dit la Bible, nous renversant toute forme de raisonnement. Tu verras ces raisonnements tomber, c'est les oppositions tomber. Et c'est là où ta prière arrive à manifestation. C'est là où ta prière t'apporte du succès. Tu as du succès dans ta prière. C'est en ce moment-là. Parce que quand toi, tu prends juste la parole pour prendre et tu déclares pour déclarer, mais à l'intérieur, il y a des épines. À l'intérieur, il y a des oppositions. À l'intérieur, il y a le doute. Mais tu ne peux rien voir. Mais par contre, quand tu prends le temps de capter le langage de Dieu, tu vois comme Dieu voit. Tu reçois du Saint-Esprit au travers les images que la parole véhicule. Tu fais asseoir à l'intérieur de toi, mais tu fais déjà un travail de nettoyage, un travail où tu brises tout ce qui peut contredire la parole, qui peut résister à la parole, tout ce qui peut être blocage pour la manifestation de la parole. C'est à partir de ce moment-là que tu verras que tout ce que tu appelles, tout ce que tu déclares venir en manifestation. Parce que, bien aimé, retiens une chose. S'il y a une contradiction entre ce que tu dis et ce que tu vois, c'est ce que tu vois qui va se manifester. Tu es en train de déclarer, je suis champion, je suis victorieux. Mais à l'intérieur de toi, il y a le doute, il y a la peur. Bien aimé, tu n'auras rien, tu n'auras pas la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a contradiction à l'intérieur de toi. C'est le doute qui prendra plus de l'ampleur. Eh oui, à l'intérieur de toi, parce que ce serait ça, si je peux dire ça, c'est là où tu bases ta foi. Voilà pourquoi tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Quel que soit le temps que ça prend, bien aimé, ne te fatigue pas. On ne dira jamais assez. Prends le temps, médite la parole, jour et nuit. La Bible dit, répète sans cesse. Ne te fatigue pas, ne regarde pas le temps qui passe. Tu ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Le plus important pour toi, prends le temps de méditer, de faire rentrer, de faire asseoir la parole à l'intérieur de toi. Quand la parole entre à l'intérieur de toi, la parole fait un travail déjà de l'intérieur. Commence d'abord par détruire, par arracher, par enlever tout ce qui n'est pas fait. Fais un nettoyage d'abord. Après, c'est là où tout se fait. Parce que retiens ça. Il ne faut pas qu'en me déclarant que tu déclares juste parce qu'on m'a dit je déclare, je commence à déclarer. C'est parce que c'est cette contradiction à l'intérieur qui empêche l'exaucement de tes prières. C'est pas Dieu.
mais c'est la contradiction à l'intérieur de toi. Avec cette contradiction, tu ne peux pas voir la manifestation de tes prières. Pour manifester la vie de Dieu, tu dois donc adopter le même langage que Dieu. C'est-à-dire avoir la même pensée que Dieu. Et comme tu as la même pensée que Dieu et que tu déclares, ce que tu déclares est totalement en phase avec le langage de Dieu, en harmonie totale, en symbiose, c'est là où tu pourras emmener à manifestation la vie de Dieu dans ta vie. Amen. Nous allons ensemble vraiment prendre le temps et nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, Seigneur. Ta parole vient encore nous enseigner, ta parole vient nous corriger, nous emmener à nous recadrer encore ce matin, Seigneur. Nous avons longtemps fait des déclarations, nous avons pris les versets bibliques selon les situations cherchées par rapport à ce que nous vivions. Et nous avons fait des déclarations sans comprendre le mécanisme, sans comprendre le principe, sans comprendre comment réellement ça se passe. Aujourd'hui, Seigneur, nous l'avons compris. Nous allons travailler, prendre du temps à passer du temps dans ta présence afin, Seigneur, de nous familiariser avec ta manière de parler, comprendre ton langage véritablement, comprendre ta pensée pour chaque situation, savoir comment tu vois les choses, afin, Seigneur, que nous adoptons ton langage à toi, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Bien-aimé, tu as prié avec moi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai compris que le grand travail, que ce que je dois commencer à faire, Seigneur, c'est prendre ta parole à l'intérieur de moi. C'est prendre ta parole, laisser ta parole s'asseoir à l'intérieur, afin que cette parole à l'intérieur de moi vienne briser tout ce qui n'est pas de toi, les oppositions, les raisonnements, renverser toutes ces forteresses, les faux raisonnements qui se lèvent pour contredire ta parole. Quel que soit le temps que ça prendra, Seigneur, je vais persévérer. Je refuse de me lasser, je refuse la procrastination, la négligence. Au nom de Jésus, j'ai besoin de voir mes prières être exaucées. J'ai besoin d'appeler à manifestation tout ce que tu as disposé pour moi. Je refuse, Seigneur, de me plaindre quand ça ne va pas. Je veux vraiment prendre mes responsabilités dans chaque situation, connaître ta pensée. Dans chaque situation, savoir comment toi tu vois les choses et voir de la même manière que toi, avoir le même langage que toi et parler comme toi tu parles. Alors tout ce qui est contradiction, tout ce qui est opposition, je les renverse maintenant au nom de Jésus. Plus jamais il y aura des contradictions à l'intérieur de moi. Je fais le travail de veiller à ce qui rentre à l'intérieur de moi. Je ne laisserai pas la porte aux émotions toxiques. Je ne laisserai pas la porte aux images véhiculées par les cinq sens, par les émotions, par mon ressenti, par mes perceptions, ma culture. Je renverse toutes ces choses au nom de Jésus. Je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. En toutes choses, tout ce que je veux rechercher, c'est parler comme toi, adopter ton langage à toi pour toutes les circonstances au nom de Jésus. Je veillerai à ce qu'il n'y ait plus rien qui m'empêche de manifester ta vie dans ma vie. Que plus rien m'empêche véritablement d'appeler à l'existence toutes ces choses que tu as disposées pour moi dans le monde spirituel. Je veux les emmener à manifestation dans le monde réel au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour mes bien-aimés. Père, je crois que ta parole nous a fait du bien et je crois qu'au travers de cette parole, notre manière de fonctionner change parce que nous l'avons compris. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous ne serons plus, Seigneur, de ces personnes qui vont se plaindre parce que les prières ne sont pas exaucées. Mais nous l'avons compris. Nous avons compris comment, Seigneur, emmener toutes ces choses. Comment faire pour que nos prières soient un succès. Seigneur, nous le savons aujourd'hui. Alors, nous désirons une seule chose, passer du temps dans ta présence afin que ces paroles soient véritablement à l'intérieur de nous, afin que ta parole habite à l'intérieur de nous et que dans chaque situation, que la seule pensée qui monte à l'intérieur de nous soit ta pensée à toi, soit la pensée selon toi
et que nous aussi nous adoptons le meilleur langage afin que nous parlons non pas comme nous, non pas comme les émotions nous dictent, mais comme toi tu parles, que nous ayons le même langage que toi, que nous puissions nous aligner à ta manière de parler en toutes choses, en toutes circonstances, au nom de Jésus. Nous déclarons encore, Seigneur, ce matin, que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Au nom de Jésus, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, tu es avec nous chaque jour. Tu ne nous abandonnes point, tu ne nous délaisses point. Alors nous ne tournerons pas les regards inquiets. Nous n'allons pas nous inquiéter, mais nous serons dans la paix parce que nous savons que tu es là. Tu es toujours avec nous. Tu as toujours été là pour nous. Tu es présent avec nous dans la barque de nos vies, Seigneur. Tu es là. Alors quelle que soit la tempête, quelles que soient les vagues, je suis dans la paix. Nous sommes en paix parce que nous savons que tu es dans la barque avec nous. Rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous atteindre. Nos vies sont cachées en toi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que toute la gloire, Père, te revienne pour tout ce que tu fais. Merci pour ce jour que nous recommandons encore à ta grâce. Oui, nous croyons et déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront encore tout au long de cette journée et nous allons demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Excellente journée à toutes et à tous. Shalom, shalom.